Parce qu'il te connaît, il connaît tes challenges, il connaît tes difficultés, il connaît tes problèmes. Maintenant, on n'arrive pas parce qu'on ne le laisse pas nous conduire, on ne laisse pas nous amener, nous transporter chaque jour. Et plus tu vas faire ça, plus tu vas apprendre à faire ça, plus tu vas te rendre compte de la beauté de la vie chrétienne. Donc, la semaine passée, on a vu quoi? Que le Saint-Esprit, on a le temple du Saint-Esprit, on a vu que la marque de Dieu en nous. Aujourd'hui, bon, on a vu que le Saint-Esprit il veut que nous suivons ses plans. Il n'est pas suivre nos plans parce qu'il a un plan pour nous, n'est-ce pas? On a parlé de ça bien, on a expliqué ça détaillement. On a vu ça en détail. Comme dans Psaume 139, verset 16, David dit que tu as placé des limites à mes jours. Tu as formé un plan avant de m'envoyer sur la terre. Là, Jérémie dit ça, que Dieu a un plan pour toi. C'est déjà organisé, c'est déjà orchestré, tout est propre. Tout est déjà là, arrangé pour toi, aligné pour toi. Tout ce qu'il attend de toi, c'est que tu es dans le plan là et tu te laisses te transporter. Parce qu'il connaît le chemin. Comme un bateau, une plume sur la vague et puis tu te transportes, il va t'amener. Il va t'amener. C'est ça. Donc, aujourd'hui, on va voir le 5e point. Le Saint-Esprit intercède auprès du Père pour nous et il nous enseigne. Le Saint-Esprit intercède. Qu'est-ce que ça veut dire que le Saint-Esprit intercède? C'est que l'Esprit de Dieu prie pour nous. C'est une personne. Et la Bible dit qu'il prie pour nous. Tu as entendu ça, Grèce? Oui, tonton Franck. Que l'Esprit de Dieu prie pour nous. De toi, Anthony, c'est là de toi. Ah bon? Oui, tonton Franck. Octavia, tu as compris, tu as suivi qu'on dit que le Saint-Esprit prie pour nous. C'est vrai ça, Octavia, que l'Esprit de Dieu prie pour nous. Pas maintenant aussi. Je n'ai jamais entendu, il n'y a pas maintenant. Tu ne savais pas que l'Esprit de Dieu prie pour nous. Bienvenue à Yvan, bienvenue à l'Église. Merci. Bonsoir. Gloire à Dieu. On bénit le Seigneur pour vous. Vous avez entendu qu'on dit, parce qu'on dit le Saint-Esprit prie pour nous. On dit que l'Esprit de Dieu prie pour nous. Je vais vous expliquer quelque chose, en fait, que vous devez bien comprendre. Et beaucoup de chrétiens, en fait, ont fait des erreurs dans la vie chrétienne parce qu'ils ont négligé la personne du Saint-Esprit. Beaucoup ont fait des erreurs dans la vie chrétienne. Beaucoup ont bien commencé, mais très vite, ils sont arrêtés. Beaucoup ont bien commencé, mais n'ont pas pu être consistants et consistants. Je ne dis pas que je suis différent. C'est la grâce de Dieu. Je pleure devant lui chaque jour. Il le sait. Mais parce qu'on néglige souvent la communion avec le Saint-Esprit. Je ne dis pas que je suis expert, non. Je vous donne le peu que j'ai reçu et ce que mes pères m'ont enseigné. Et l'Esprit de Dieu, en fait, c'est ça. C'est quand on néglige la communion avec lui, ça devient très, très, très dangereux pour nous parce que on est livré à nous-mêmes. Je disais la semaine passée que le diable a un bureau d'études sur toi. Est-ce que vous savez que, je ne sais pas si c'est vous qui dites ça, que le diable n'apparaît pas n'importe qui. On se sent ça, n'est-ce pas? Démon, on a parlé de ça, non? Eric. Oui.
Emma, on a parlé de ça, n'est-ce pas? Oui. Qu'est-ce qu'on a déjà, on a déjà pas propos de ça? Je dis quoi? Ça me vient dans le cahier. En temps, est-ce que de Grèce est la peine? Quelqu'un peut aider en temps de Grèce, Puis la question, c'est laquelle, s'il vous plaît, maintenant? On avait demandé que est-ce que le diable peut apparaître à n'importe qui? Bon, le diable apparaît généralement aux enfants de Dieu parce que lui, il connaît ceux qui sont réellement engagés. Parce qu'il ne peut pas C'est vrai, ça. apparaître à ceux qui ne... Avec qui sent qu'il n'a même pas la foi. Il va apparaître sur toi, tu n'as pas la foi. Ça dit que son but ne sera pas atteint. Oui, mon bébé, je viens. Permettez, excusez-moi. Je disais tantôt, le diable apparaît à celui-là. C'est-à-dire que quand le diable te voit, puisque comme vous avez dit la dernière fois, le diable nous connaît, il a un bureau de recherche. Il passe par la famille, il passe par nos meilleurs amis. C'est-à-dire il est au courant de tout ce que nous faisons à temps et à contre-temps. Du coup, lui-même s'investit. C'est-à-dire qu'il s'investit dans notre vie plus que nous-mêmes. Parce qu'il voudrait, comme on avait dit d'ailleurs, changer le caractère de ce que Dieu a mis en nous. C'est-à-dire que dénaturer ce que Dieu veut. Ce que Dieu veut. Donc, il s'est rassuré que nous, il ne faudrait pas qu'on arrive au point de ce que Dieu voudrait. Ce qui fait que ceux-là qui sont réellement engagés, qui ont la foi, ils veillent à ce que tu sois réellement persécuté et tu finisses par lâcher. Je ne sais pas si j'ai bien compris. Ok. Merci pour ton élément de réponse. Mais est-ce que le diable alors est partout en même temps? Partout, je ne pense pas. Est-ce qu'il est omnipotent? Honnêtement. Souvent, imagine un peu qu'il y a 20 églises, dans 20 églises qui prient en même temps, et tous prient Satan, je te chasse. Je prie Satan, je prie Satan. Est-ce qu'il y a 20 églises en même temps? Non, non, il n'est pas omniprésent, il est omnipotent. Il me dit que le fait qu'il est un peu partout, c'est parce qu'il a multiplié ses agents. Ce sont ces agents qui le représentent. Je ne sais pas trop. Justement. Pas Le diable n'est pas, justement, c'est ça le Grèce en fait, c'est ça le Grèce. Qu'il n'est pas omnipotent, il n'est pas partout en même temps. Non, c'est un ange. Il n'y a pas, il y a pas 20 anges, archange Michel. Il n'y a pas 20 il y a un seul archange Gabriel, un seul archange Michel. Ce que Dieu nous a révélé dans la Bible. Il y en a plusieurs, nous on ne connaît pas. On s'arrête à ce que la Bible nous a dit. C'est un seul. Il y avait un seul Lucifer. Il n'est pas partout en même temps. Maintenant, pourquoi je ramène ça pour comprendre quand on dit que l'Esprit de Dieu intercède pour nous? Ça veut dire quoi? Quand Adam était au jardin d'Éden, c'est qu'il avait comme première chose, c'était la présence de Dieu. Et Adam n'avait pas besoin de prier parce qu'il était en permanence dans la présence de Dieu. Rappelez-vous, quand on dit Éden veut dire quoi, Ruth? Ruth, c'est quoi ce que ça veut dire Éden? Qu'est-ce qu'il veut dire? Éden. Ah. Et c'est ça que le jardin, non? Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire? Jardin de vie. Qui fait référence c'est un jardin. Oh, Qui était luxueux, paradisiaque. non. C'est pas ça que je veux. Plusieurs fois, on a parlé de ça. Ivan, qu'est-ce que veut dire Éden? Ah oui, je me rappelle. C'est comme un état de pureté, je sais pas trop. Un état de pureté, Ruth. Le mot Éden veut dire un point de la terre, un point du ciel sur la terre. Éden veut dire un point du ciel sur la terre. Donc l'homme était dans un endroit où il était permanemment connecté avec le ciel.
comme une ouverture, une brèche du ciel sur la terre. On s'en prend. Le jardin d'Éden, ce n'était pas tout le monde entier que vous voyez là maintenant comme ça. Non, non, c'était pas comme ça. C'était un endroit, la terre, mais qui était connecté avec le ciel en permanence. Ça veut dire Éden. Maintenant, quand l'homme était en Éden, il n'a pas besoin de prier parce qu'il communiquait avec Dieu tout le temps. Il parlait avec Dieu, il pouvait parler avec Dieu. Rappelez-vous, bon, on va voir le cours de la prière après. Donc, il n'avait pas besoin de se mettre à genoux au Seigneur, de dire merci. Non, 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 non. Il parlait. Dieu vient lui voir. C'est comment la danse. Comment vous dites, ça va, ça va. Ta chose s'est bien passé, oui, Seigneur, ça va bien passer. Et puis, il communiquait, il parlait avec Dieu. Et c'est Adam priait alors comme ça. Oh Seigneur, remplis ce jardin, remplis ce lieu. Est-ce qu'il faisait ça? Bon, on s'est dit, peut-être nous, on ne sait pas. Mais je pense qu'il est juste convaincu quand même qu'il ne peut pas comme ça. Parce que la Bible dit qu'il conversait avec Dieu. Il parlait avec Dieu, n'est-ce pas? Donc, il avait reçu le Saint-Esprit et l'Esprit de Dieu était la communion entre lui et le Père. Il pouvait communiquer avec le Père n'importe comment. Il parlait avec Dieu et puis il était là, il faisait des trucs. Donc, ce que Adam a perdu quand il a mangé le fruit, il a désobéi à Dieu. Rappelez-vous. On a dit au départ que celui qui obéit à quelqu'un, celui qui se met sur quelqu'un en obéissant, il s'est fait esclave de cette personne, n'est-ce pas? Donc, quand Adam a mangé le fruit, alors il a désobéi à Dieu. Il s'est fait esclave du diable et puis il a perdu le Saint-Esprit. La gloire qui était sur lui est partie. Du coup, on a dit quoi? On a vu quoi? Qu'il s'est retrouvé nu, n'est-ce pas? Il dit, mais je ne suis pas habillé. Mais pourtant, avant, il ne savait pas qu'il n'était pas nu parce qu'il avait une gloire qui l'habillait, qui le revêtait en permanence. Et quand il a perdu cette gloire, plein que le Saint-Esprit. Maintenant, quand on dit que l'Esprit de Dieu prie pour nous, ça veut dire quoi? C'est que tu ne peux pas faire une prière efficace sans le Saint-Esprit. Voyons ensemble Romains 8, versets 26 à 27. Romains 8, versets 26 à 27. Vous n'avez pas la Bible? Romains 8, versets 26 à 27. Allô? Oui, Lucas. Romains 8, verset 26. 26 à 27, c'est ça? De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Amen. C'est clair et compréhensible, non?
que quand on ne sait pas quoi dire, l'Esprit intercède pour nous par les soupirs inexprimables. Car il intercède en faveur des saints. L'Esprit de Dieu intercède en faveur des saints. Donc, vous comprenez quand je dis que c'est notre allié, c'est notre avantage, parce qu'il intercède, il prie pour nous. On s'en parle. Donc, le fait que tu dois faire de l'Esprit de Dieu ton ami, c'est une priorité pour le succès de ta vie chrétienne. Le fait que tu aides l'Esprit de Dieu comme un ami, comme un bon partenaire, c'est une primordiale pour le succès de ta vie chrétienne. Il connaît le plan de ta vie, il connaît le plan qui est calé pour toi, il voit le monde spirituel, il connaît ce qui est dans le futur, le présent, passé, à venir, il connaît le plan de Dieu pour ta vie et il peut prier pour toi. Et il peut prier pour toi des prières que... Parce que lui, il connaît le cœur du Père, il connaît ton cœur et il fait ses liens avec toi et Dieu le Père. Donc, faire de l'Esprit de Dieu un allié, un ami est capital. C'est-à-dire que ça soit réussi. On s'en parle. On s'en parle. Donc, lorsqu'on parle de l'Esprit de Dieu maintenant, ça veut dire quoi? C'est qui? C'est une personne qui est avec toi. On a dit au départ, quand tu as dit ta vie à Jésus, l'Esprit de Dieu est venu sur toi. Dieu a changé ton esprit. Et l'Esprit de Dieu est venu habiter en toi. Tu es maintenant le temple de Dieu, tu es dans la maison de Dieu. Et Dieu peut venir être en permanence sur la terre au travers de toi. Comme au départ avec Adam. Adam était au départ. C'est clair, n'est-ce pas? C'est clair, n'est-ce pas? C'est clair, non? Oui, 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 oui. C'est pas clair? Une compréhension? Pardon? Quelqu'un a une incompréhension? Nous ne t'avons pas suivi avant que votre micro a bloqué du coup. Le mien? J'ai dit que nous ne t'avions pas bien écouté parce que le micro s'en Je donnait. disais tantôt que l'Esprit de Dieu intercède pour nous. Ça veut dire que Dieu est venu restaurer cette intimité que Adam a perdue par son esprit. Et quand l'Esprit de Dieu intercède, ça veut dire que des moments quand tu ne sais pas quoi dire, tu ne sais pas comment prier, l'Esprit de Dieu prend le relais et il prie à ta place. Souvent, quand tu dors, il fouille à l'intérieur de toi, il te montre les dispositions de ton cœur, il te montre, il intercède pour toi, il va auprès du Père, il plaide pour toi. Il te montre les visions, il te montre ton futur. L'Esprit de Dieu le fait pour toi, même quand il ne t'a pas demandé. C'est ton ami, c'est ton allié, c'est ton partenaire, c'est ton coach. On s'en parle. Oui. Maintenant, pourquoi c'est important dans la prière maintenant? Pourquoi c'est important? Une chose qu'il faut comprendre, qui est fondamentale et capitale. Bon, aujourd'hui, on ne parlera pas de ça. Mais quand on verra le cours de la prière, on va parler de ça. On verra comment écouter l'Esprit de Dieu. On verra comment l'Esprit de Dieu nous parle. On verra bien pratiquement, en fait, par la grâce de Dieu. Comment il nous parle, comment il nous conduit. On verra comment, dans les rêves, comment ça se passe, comment il peut te parler au travers de quelqu'un, comment discerner la voix de l'Esprit de Dieu au milieu de plusieurs voix. On en parlera. On aura le commodus de la prière qui est fondamental. Mais pourquoi on va voir ça à la fin? Peut-être vers la fin. Pourquoi vers la fin? Parce que écouter
la voix de Dieu, le Saint-Esprit, communiquer avec lui, c'est un mélange de beaucoup de prérequis. On comprend. C'est beaucoup de prérequis à l'intérieur. Pourquoi? Parce que quand ton oreille va commencer à être aiguisée dans le monde spirituel, tu n'écouteras pas que Dieu seul. On comprend. Vers la fin, vers la fin, lorsqu'on vers la fin, comme tu verras que même ta vie va changer. L'enfant, on va mettre la sécurité après. Désolé, écoute ton micro là-bas un peu. Tu disais tantôt en fait que. Oh, je parlais de quoi déjà? Je parlais de quoi déjà? Oui, bonjour. Voilà. Je disais tantôt en fait que les prérequis, en fait, quand on ira vers la fin des cours, en fait, tu comprendras beaucoup de choses. Tu comprendras en fait que tu comprendras en fait que plus tu vas grandir dans la spiritualité, tu n'écouteras pas que la voix de Dieu. Tu écouteras plusieurs autres fois. Maintenant, comment ça va que. Bon, c'est pas comme. Mais maintenant, là, ça t'arrive souvent. Tu n'écoutes pas que la voix de Dieu. Il y a plusieurs voix qui se passent dans ta tête. Il y a toutes les voix qui te disent fais ça, que tu fais ça, que tu fais. Mais comment savoir que c'est la voix de Dieu maintenant? Comment identifier que c'est ça la voix de Dieu? C'est pour ça qu'on fait d'abord tous ces cours-ci là. Pour que tu puisses connaître, filtrer. Parce que par exemple, si je dis par exemple je pose une question peut-être à Chantal. Chantal est là. Si je demande peut-être à Chantal, Chantal, tu connais le foufou héros. Chantal, Allô, allô. tu connais le Pardon, foufou je montais dans le cas, pardon. Tu connais le foufou et le héros. Non, non. Comment ça, tu connais pas? Tu connais tu connais le coq? Non, non, je ne connais pas. Tu connais le coquille? Non, non. Comment tu connais pas? Hein? Pourquoi tu connais pas? Parce que on t'a jamais montré, n'est-ce pas? C'est ça. Hmm? Oui, 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 oui. Bon, si demain tu connais la tchéké, Oui, je connais la ticket. tu connais le Oui, oui. galba, tu Je connais connais le gava. comment on dit ça dans notre manque là? Le Le foutou, hein? placali. Le placali, voilà. Pourquoi? Parce que on t'a montré, tu as vécu, tu connais ça, n'est-ce pas? C'est-à-dire que si quelqu'un te montre, même peut-être nous, au Cameroun, on appelle ça tapioca, et tu vois Atcheki, tu vas dire, ben, il y a la différence entre les deux, n'est-ce pas? Oui, oui. Tu peux connaître la différence parce que tu connais ce qui, tu connais l'original. Tu sais que non, chez nous, c'est comme ça, c'est chez nous. Donc la différence vient du fait que tu connais la chose, en fait. On se comprend un peu. La différence vient du fait que tu connais quelque chose. Donc si tu ne connais pas, tu ne peux pas connaître la différence. Ça veut dire quoi? Plus tu vas grandir dans le monde spirituel, plus si tu ne connais pas qu'est-ce que la voix de Dieu exactement, tu ne pourras jamais faire la différence entre qu'est sa voix ou pas. Tu ne peux pas la reconnaître. Ça veut dire quoi? Moi, je peux connaître la voix de Chantal, la voix d'Yvan, la voix de Lucas, parce qu'on a passé du temps ensemble. Et plus je passe du temps avec elle, j'aiguise mon oreille à sa voix. Ça veut dire que même si je passe en haut, je connais la voix aussi. Parce qu'on a passé du temps ensemble. On se comprend. On se comprend. Je comprends. Donc, le fait que tu puisses reconnaître la voix de quelqu'un, c'est plus tu passes du temps avec la Oui. personne, ton oreille s'aiguise à sa voix.
Tu connais comment il parle. Tu sais que quand il parle comme ça, c'est qu'il est fâché. Quand il parle comme ça, c'est qu'il est content. Quand il utilise tel argument, c'est que c'est comme ça. Quand tu passes, tu as une intimité avec lui, tu peux reconnaître les choses. Donc, comment reconnaître la voix du Saint-Esprit? Passer du temps avec lui. Par exemple, on a commencé la dynamique de la parole de Dieu. On va se saturer avec la parole de Dieu. On va lire et lire et lire parce que j'ai dit que quand il viendra, l'Esprit va nous rappeler les choses qu'il nous a enseignées. Donc, si tu n'as pas déjà lu, il ne pourra pas te rappeler. C'est ça, non? Tu ne connais pas, il ne te rappellera pas. Donc, peut-être que maintenant, on est en train de lire. Et j'encourage tout le monde de lire, ne blague pas la lecture. Parce que il viendra, je vais dire, il viendra nous vous rappeler ce que je vous ai dit. Il va vous enseigner dans Jean qu'on on a fini la semaine passée. J'ai dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais on ne peut pas encore garder ça, c'est trop fort pour vous. Mais quelqu'un vient, je vais faire avec quelqu'un il viendra sur vous. Il va vous enseigner toutes choses, il va vous conduire dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même, non. Il ne parlera pas de lui-même. Le Père m'a donné l'esprit. Et c'est l'esprit que le Père m'a donné que je vous donne à vous. À vous. Et quand il viendra, il vous rappelle, il parlera de moi. Et il va vous rappeler tout ce que je vous ai dit. Donc, comment connaître la voix du Saint-Esprit? Bon, on verra ça après. D'abord, la parole. La parole. La parole de Dieu, il faut commencer à lire. Parce que plus tu passes du temps avec lui, plus tu vas prendre écoute de sa voix. Je voulais dire, chacun de vous fait un challenge. Pour ceux qui prient, c'est dommage que si quelqu'un est avec nous, il ne prie pas, c'est qu'il est en danger. Je dis encore, si quelqu'un fait partie de ce groupe, il ne prie pas, il est en danger. Je dis encore une troisième fois, si quelqu'un fait partie de ce groupe, il ne prie pas, il est en danger. N'oubliez jamais que l'ennemi est où la parole de la vérité est prêchée. Pour que les paroles ne soient pas volées dans ta vie, il faut, quand tu finis la prière, tu te mets en prière, tu pries pour toi-même. On prie pour chacun d'entre nous, il faut prier pour toi-même aussi, c'est important. Donc, l'Esprit de Dieu nous vient nous aider dans la prière. En général, normalement, sur le coup, quand on verra, on verra le cours de la prière, on va voir ce qu'on appelle la prière en esprit, qui est important, qui est capital et qui est fondamental. Nous qui avons grandi dans les équipes conventionnelles, on nous a enseigné que c'est des choses que non. Bon, c'est vrai aussi que les équipes charismatiques aussi ont un peu exagéré avec ça. Mais quand je faisais des recherches sur ça et tout, on veut comprendre quoi? Comprendre quoi? Quand un pays colonise un autre pays, qu'est-ce qu'il fait en première position? Quand un pays colonise un autre pays, qu'est-ce qu'il fait en première position? Allô? Oui. Si un pays colonise un autre pays, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils vont d'abord vous donner? Qu'est-ce qu'ils vont d'abord vous imposer si vous colonisez? Nous, Africains, on a connu la colonisation. Mission. Pardon? La soumission. Il veut imposer leur culture. C'est ça, Chantal. Ils vont imposer leur culture. On se comprend? Ils vont imposer leur culture, ils vont imposer leur mentalité. Quand on voit les pays africains, Cameroun, Côte d'Ivoire, Gabon, le système français. À l'école, à l'université, dans les ministères, au travail, c'est les mêmes codes, les mêmes mentalités françaises. Ça, n'est-ce pas? Mais quelle est la première chose, en fait, qui montre que tu as la culture de quelqu'un d'autre? Il y a une première chose qui manque d'abord ça. C'est quoi, Ruth? La pensée. Là?
La pensée. Oui, la pensée, oui, mais la pensée, ça reste dans la pensée. Mais comment on peut savoir que tu as pris la culture de quelqu'un d'autre? Les habitudes. Oui, d'habitude. Mais il y a d'abord quelque chose, la première chose d'abord. Le mode de vie, Oh, pas le mot de vie. Oh, aïe, aïe. Manière de Allez-y, parler. réfléchissez. Non. le langage, Oui, c'est quoi dans le langage? Quoi dans le langage? la langue, Justement, la Langue. langue. C'est la langue. Si un pays colonise notre pays, ils vont d'abord l'imposer leur langue. Je parle le français. Moi, je m'appelle monsieur. Hein? Mhm. C'est que quand la France a colonisé l'Afrique, ils ont d'abord mis le français d'abord. L'Angleterre a mis l'anglais, on parle l'anglais là-bas. Quand l'Espagne est partie en Amérique, ils ont imposé l'espagnol, on parle l'espagnol. Les Portugais ont dit qu'en Angola, on va parler le portugais, ils parlent ça là-bas. On se comprend. Donc la langue montre qu'ils t'ont colonisé. Ce qui est le précis. Exemple, laquelle vous avez vu ceux qui ont les actes des apôtres aujourd'hui. Quand les disciples étaient à la chambre haute, ils priaient, l'Esprit est venu. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, ils n'ont pas le acte pardon, des apôtres. la question, pardon. Ceux qui ont le acte des apôtres c'est aujourd'hui. La Bible dit quand ils étaient à la chambre haute, ils étaient en train de prier. Qu'est-ce qui s'est passé quand l'Esprit est venu sur eux? Le Saint-Esprit est descendu. Mhm. Il a eu plusieurs langues. Justement. Il a dit, l'Esprit de Dieu Alors, est sa langue. descendu. Voilà. Des langues finissent eux comme des langues de feu. Ils ont commencé à parler en d'autres langues. On s'en parle. Oui, Qui est un signe qu'ils ont reçu l'Esprit de Dieu, donc l'Esprit te colonise et tu commences à parler la langue de l'Esprit. Bon, plus tard, on verra ça plus tard. Quand Paul explique ça, Paul dit que c'est la langue des anges. Paul dit que c'est la langue du royaume des cieux. Et quand ça vient sur toi, il te colonise, tu parles d'abord sa langue. C'est un signe qui montre que voilà, tu es colonisé par le royaume des cieux. On se comprend. Mhm. C'est un signe qui montre que tu es colonisé par le royaume des cieux. Bon, on arrivera là-bas. C'est que, bon, peut-être me grimper ça à la bouche. C'est pour vous dire en fait que c'est un signe qui montre que tu as été colonisé. Maintenant, quand on dit que l'esprit est pour toi, souvent, il peut te donner sur le prière. Il te dit prie comme ça, prie comme ça, prie comme ça. Souvent, on ne prie pas. On ne prie pas. On ne prie pas. J'écoutais le témoignage d'Elisabeth Alves, une femme puissante de prière. C'est même avec son livre compris. Elle a fait tout un manuel pour les prières de magnifiques, cette dame vraiment. Elle dit tout son ministère d'intercesseur a été fondé sur sa relation avec le Saint-Esprit. Un jour, elle est à l'église, le pasteur lui a dit, Dieu a mis des clés entre tes mains. Et les nations sont entre tes mains. Et elle dit, un jour, elle dormait dans la nuit, à 3 heures, elle dit, le Saint-Esprit me réveille. Ça t'est arrivé. Oui, oui. Mais Ok. c'est pas bien. Je me dis que c'est moi-même qui me suis réveillée. Elle dit, le Saint-Esprit me réveille. Et puis, elle s'élève sur le lit. Son mari, je te dis, à 3 heures, il me dit, prie. J'ai prié, puis je ne sais pas pourquoi. J'ai dit que prie. Elle ouvre la bouche, l'Esprit de Dieu prend le contrôle.
Il commence à prier. Elle dit qu'elle prie 1 heure de temps, 1h30 de prière. Elle se couche. Elle dort. 30 minutes plus tard, elle se couche. Il a dit encore, lève-toi, prie. Elle dit quand elle priait, elle se rappelle du mot où elle appelait un nom. En fait, elle disait cache-toi, cache-toi, cache-toi. Tu es caché, tu es couvert. Elle ne savait pas pourquoi elle disait ça. L'Esprit de Dieu intercédait pour elle. Elle dit toute la nuit jusqu'au matin, elle ne sait pas pourquoi l'Esprit de Dieu a demandé, mais elle s'est laissée conduire, elle a obéi. Elle a obéi. Elle a obéi. 6 mois plus tard, elle reçoit une lettre de son neveu qui était dans l'armée de l'air aux États-Unis, à l'époque où les États-Unis faisaient la guerre au Vietnam. Et il dit, son agent a craché. Il a donné le jour, l'heure que l'agent a un problème, il a craché. Et pendant quel temps qu'elle intercédait, Dieu était en train de sauver son neveu, qu'elle ne savait pas. Elle priait seulement. Amen. Merci, Seigneur. Maintenant, quand les Vietnamiens ont vu qu'un agent a craché, ils sont venus là-bas pour chercher les Américains, bien sûr. Ils vont voir ce qui s'est passé, voir s'il y a un survivant pour le tuer. Et quand les Sud l'ont encore réveillé, pour lui dire, prie encore, pour lui dire qu'il se cache, pourquoi on ne le trouve pas. Wow. Elle ne sait pas pourquoi elle disait ça. Elle priait seulement. C'est formidable, ça. C'est ce qu'elle dit. Et plus tard, on me raconte l'histoire d'un pasteur. Un jour, il est dans son bureau. Il est en train de travailler, il prépare sa prédication, il fait ses études, des trucs. Et là, l'Esprit de Dieu l'interpelle. L'Esprit de Dieu dit, lève-toi, prie maintenant. Il dit, l'Esprit de Dieu me dit, prie maintenant. Il se lève, il commence à prier. Il prie, il prie, il prie, il prie. Il prie, il prie, ça devient intense, 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 intense. Il prie, il prie, il prie. Il a fait au moins 20 minutes de prière sans savoir ce qu'il disait dans la prière. Il finit la prière, il s'assoit, il continue à travailler. Voilà son fils qui entre. Oh, papa, tu sais pas ce qui s'est passé tout à l'heure. Il dit, qu'est-ce qui s'est passé? J'étais là dehors et puis j'étais en train de jouer mon ballon. Puis je joue le ballon, et puis quand j'ai botté ma balle, c'est parti au milieu de la route. Et puis quand je suis parti pour récupérer la balle au milieu de la route, j'ai vu une voiture qui venait en face de moi. Je ne pouvais pas aller à gauche ni à droite, j'étais calé au milieu de la route. Je ne sais pas ce qui s'est passé, papa. J'ai fait près de 5 minutes sans vouloir bouger. Et la voiture s'est arrêtée devant moi. Amen. Il a essayé de m'agenouiller, commencé à pleurer. Il dit, Seigneur, tu es magnifique. Seigneur, tu es magnifique. Et Seigneur, il s'est imaginé, il dit, Seigneur, je te servirai toute ma vie. Toute ma vie, tu es magnifique. Il y a tellement de choses qu'il a voulu échapper. Il a voulu préserver par toi. Mais toi, tu es tellement égoïste. Tes problèmes, tes situations, ta vie. Mais moi, il dit non, laisse tomber. Et Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre. Si les choses vont encore mal, c'est parce que l'Église n'a pas pris sa position. Parce qu'il est venu afin que quiconque croit, il veut sauver tout le monde et il espère que toi, tu seras utile entre ses mains pour sauver des vies. L'Esprit de Dieu prie pour nous, c'est notre avantage. Moi, plusieurs fois, cela et puis me dit, attends, va à l'école maintenant. Tu récoltes un truc se passe. Tu fais cours, tu te dis que ce que le professeur a dit, la note à quelque part. Et nous, on ne prend pas le temps d'avoir cette communion-là, ce partage avec lui. Et on perd cette beauté. Cette beauté qui est l'Esprit de Dieu. Donc ce soir, je vais juste t'encourager. Ce soir, je vais juste t'encourager, seulement à faire confiance au Saint-Esprit beaucoup plus souvent.
Aujourd'hui, je voulais juste introduire ce point-ci, qu'il intercède pour nous. Il intercède pour nous. L'Esprit de Dieu intercède pour nous. Et il est dans la prière. La dernière fois, j'ai dit que si tu priais 30 minutes, parle 10 minutes, tais-toi, 20 minutes, écoute. Et quand tu écoutes, prends un cahier, sois prêt à noter, tu verras, il va te parler comme pas possible. Il y a des choses dans ma vie qui me écrivaient. J'ai des cahiers. Je sais que ce qu'il annonce se manifestera. Tu traverses des moments difficiles, le seul moyen d'en sortir, c'est le Saint-Esprit. Il a toujours une solution, il n'est pas limité par le temps et les circonstances. Non, il a toujours une solution à quelle que soit l'éventualité que tu te trouves. Ne fais pas l'esprit de prier. La semaine prochaine, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Je dois courir. J'ai une réunion tout à l'heure. La semaine prochaine, on va voir le baptême de l'Esprit de Dieu. Comment il nous baptise en tant qu'un corps avec Christ. On verra aussi, il est le témoignage. Il rend témoignage, notre témoignage. Je pense qu'après, on va voir le dernier pour la semaine prochaine. On va 3 pour laisser condenser. On va voir le don de l'Esprit. Le don qu'il nous donne pour les autres. On verra les dons spirituels. Donc que l'Esprit donne dans ta vie. Je pense qu'on va tout pour la semaine prochaine. Et puis la semaine qui suit, on va voir le renoncement. Le renoncement. Maintenant, après le modèle maintenant, on a le renoncement qui est la fondation maintenant. C'est-à-dire qu'on commence à mettre les piliers, non? On coulait le sol maintenant. Parce que maintenant, tout ce qu'on a fait avant, on va nettoyer le chemin. Maintenant, on va mettre commencer le renoncement. Qu'est-ce que c'est que le renoncement? Tu verras qu'il y a, tu n'as même pas, il y a beaucoup parmi nous n'avons pas encore commencé à renoncer à la chose dans nos vies. La raison pour laquelle jusqu'à présent, tu n'es pas encore très du que les mains de Dieu. On verra le renoncement. Qu'est-ce que c'est que le renoncement? On verra comment c'est progressif, comment ça grandit, comment ça veut dire quoi renoncer progressivement. On verra des exemples d'une vie qui renoncée, une vie qui n'a pas tout renoncé. On verra les différences. Un chrétien qui vit dans le renoncement, un chrétien qui vit dans le renoncement. On verra les signes que c'est palpable. Tu n'as pas besoin d'être un prophète pour savoir qu'un chrétien, celui-là a renoncé, celui-là n'a pas renoncé. On verra ça par les fruits. On verra ça ces semaines à venir. Plus tard, on va voir aussi les causes, on verra les effets du renoncement. On verra que les choses dans ta vie tardent parce que tu es soit dans une obéissance partielle, soit une obéissance retardée à la parole de Dieu. Et soit tu es en retard, soit tu ne vis pas pleinement ce que Dieu veut te donner. Parce que tu es dans soit un renoncement partiel ou encore un retard. Et c'est la cause du retard dans beaucoup de vies des enfants de Dieu. On verra tout ça, on va détailler tous ces points-là. Et puis, je pense qu'on va finir ce semestre-ci avec le dernier point qui est, comment on dit ça, demeurer avec le Saint-Esprit, la communion avec l'Esprit, avec le Seigneur. On va s'arrêter avec ça et puis on va prendre le congé, on va venir après. Donc, c'est tout pour ce soir. On va s'arrêter ici. On m'appelle déjà, j'ai une réunion tout à l'heure. Donc, serons tous bénis. Quelqu'un a une question? Oui. Oui, les Grèce. Oui, je disais tantôt, quand vous dites que prier 10 minutes et écouter 20 minutes, par exemple, si on a 30 minutes de prière, sauf que pendant les 20 minutes là, l'esprit se divague un peu. Donc, je voulais poser la question, comment faire
pouvoir être si concentré, ne penser à rien, faire du vide dans la tête et attendre qu'on te parle. Parce que quand tu es silencieux, là, n'importe comment, tu te retrouves en train de prier peut-être dans le cœur, tu te retrouves un peu en train de divaguer un peu et ça devient un peu compliqué. Non, justement, c'est parce que, attendez, je vais écrire à ma responsable à l'église ici, on a une réunion là tout à l'heure. Oui, Marie. Oui, je viens pendant, je suis en réunion là. Donne-moi 3 minutes ou 5, 10 minutes, je viens, s'il te plaît. Donc, je disais tantôt en fait que c'est normal. Hmm? Mhm. C'est très, très, très normal en fait que au début c'est comme ça. Au début c'est comme ça. Mais plus tu pratiqueras cela, tu verras que ça devient une habitude pour toi. Quand tu commences, ça veut dire quoi? Oh, aïe, aïe, aïe. Commencer à pratiquer déjà? Parce que tu verras que avant de prier d'abord, il faut ramener toute pensée captive à l'obéissance de Jésus-Christ. Ah, c'est pour ça. Je me recommande ma pensée à la pensée de Dieu. Je demeure ce moment. Au début, c'est difficile, mais tu dois ramener ta pensée à tout moment. Au début, c'est compliqué parce que tu vas t'asseoir, ah, j'ai ça à faire, j'ai ça à faire. Et le diable l'ennemi va t'envoyer des pensées comme ça. Et tu as ça à faire, tu as ça à faire, tu as ça à faire, et puis tu es perdu. Non. Ramène ta pensée à tout moment. Au début, c'est un peu comme quand tu veux commencer le sport, c'est difficile au début. Ramène ta pensée. Juste, Saint-Esprit, parle-moi. Parle-moi. Ou bien souvent, moi, qu'est-ce que je faisais au début, c'est que j'écoutais une musique, je chantais des musiques que j'aime bien. Musique chrétienne, bien sûr. Mais pas de, je commence à chanter dans l'adoration. Chanter, puis j'imagine, je ne chante pas mes paroles de la bouche, non, je vois les paroles. C'est-à-dire, quand tu chantes un chant, tu ne dois pas seulement écouter, non, tu dois, tu dois vivre la parole là. Plus tu vas vivre, tu vas te retrouver quand tu es en train de percer, en fait. Et là, quand tu arrives à un endroit où tu vas voir, tu vas se montrer tranquille. Et puis, commence à te parler, tout simplement. Il t'encourage, ma fille, lève-toi, c'est pas grave, je suis avec toi. Quels que soient les challenges, nous sommes ensemble. Tu n'es pas un échec, tu vas réussir. Comment t'encourager? Oui, Seigneur, je sais. Puis comment j'avais lui. Mais j'ai tes difficultés, dit que oui, je sais que tu as tes difficultés, mais ça ne peut pas t'abattre. Tu vas traverser cela. Dans le Grèce, au début, c'est un peu compliqué. Chante. Quand tes pensées, prends un cantique, chante. Mets ta musique dans ton téléphone et puis tu écoutes. Pour un début. Mais plus tu vas faire cette habitude, plus tu verras qu'un moment de téléphone va te déranger. Toi-même, tu vas se arrêter pour l'écouter. Tu as aura du vide. Tu as tout venir. Non, ramène ta pensée. Ramène ta pensée. Si tu es vraiment déterminé, tu verras, tu arriveras. Mais pratique ça tous les jours. Tu verras que ça va. Au bout du temps, tu vas devenir naturel. Très naturel. C'est pas même quand tu dors, mango, comme ça, il te réveille. Il te parle en intérêt. Il dit, oh, tu es chouchou dans les oreilles. C'est comme, quand j'ai envie de vie chrétienne, parce que quand tu vient te chuchote à l'oreille. Donc, c'est beau, en fait. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. Tu vis quand sans que Dieu est ton père, et que tu crois que c'est ton père, et tu vis ces relations partenaires avec lui, c'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. Des fois, souvent, il fait même des blagues. C'est bizarre à entendre, n'est-ce pas? Souvent, tu fais des blagues, et puis tu ris, et puis tu dis, c'est un père, il nous aime. C'est un papa d'amour. Il est rempli d'amour. Donc, soyons tous bénis dans Jésus.
Faut pas que je me dépêche avant qu'on m'écrit des terminales. Je vais dire que c'est le moment retenu parce que bientôt quelqu'un va écrire là, on va dire Seigneur, merci pour ce soir. Les grâces ont été répondues. Merci. Seigneur, merci pour ce soir. Te donnons toute la grâce et tout l'honneur. Reçois toute la puissance, reçois toute la gloire et l'honneur, Seigneur, pour ces moments. Accorde la grâce, Seigneur, de nous abandonner à toi et de marcher dans ce que tu veux, dans comme tu veux. Prends tout le contrôle de nos vies, de nos esprits, de nos intelligences, et accorde-nous la grâce de marcher dans le plan parfait que tu as pour nous, au nom de Jésus-Christ. Je plaide le sang de Jésus, chacun d'entre nous, nous pardonnons étant confiants, rassurés que tu es avec nous. Par ta grâce, Seigneur, nous arriverons et nous comptons sur toi. Reçois toute la gloire et l'honneur, toi qui nous as appelés et toi qui nous as donné la grâce d'être là ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Bon. Bonne nuit à everybody. Soyons tous